Cette déclaration adressée au capitaine Ibrahim Traoré fait beaucoup réagir. Regardons la vidéo. Qu'on n'aime pas et qu'on vient parler. La raison pour laquelle je ne l'insulte pas. Ici, vous ne me verrez pas venir insulter Ibrahim Traoré. Vous ne me verrez pas venir parler d'un ministre, d'un député. Moi, je parle à Ibrahim Traoré. Parce que c'est lui qui a fait le coup d'État. Quand il faisait le coup d'État, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de député, il n'y avait pas de soutien. C'est lui qui est venu nous dire qu'il a la possibilité de libérer le Burkina. C'est pourquoi je parle à lui. Et je ne l'insulte pas. Vous pouvez me détester, mais moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. J'ai vu des gens qui m'envoient des captures d'écran, soit des farfelus, soutiens d'Ibrahim Traoré losés en Occident comme des porcs, qui disent, qui s'attaquent à moi dans les écrits. Je ne réponds pas, hein. Vous me regardez là. Vous me regardez là. Je sais ce que je fais. Si c'est pour venir insulter les gens, je n'ai pas cette éducation. Moi, j'ai reçu des farfelus sur moi ici. Quand ils sont venus là, je les ai dit. Moi là, j'ai des valeurs que je défends. Entre activistes là, on peut se côtoyer. Mais dès la minute qui suit, certains peuvent décider, en fonction de leurs avantages, d'accompagner des régimes sanguinaires. Ce qu'ils ont défendu hier là, ils n'auront pas le courage de le défendre aujourd'hui. Parce qu'ils mangent. Parce qu'ils n'ont pas pitié des Burkinabés. Ces gens-là, ils peuvent se retourner la veste la minute près. Quand Ibrahim Traoré est venu là, certains m'ont écrit pour me dire de venir, de me rejoindre à eux, de ne pas mener le combat. J'ai dit quoi? Je ne suis pas quelqu'un qui fait des VAR entre activistes. Ce n'est pas mon rôle. Et j'ai dit à ces farfelus-là, s'ils se rappellent, j'ai dit, aujourd'hui on est ensemble. Quand ils étaient sur moi, j'ai dit, on est ensemble aujourd'hui. Demain là, on peut ne pas être ensemble. Mais la seule chose que je peux vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui fait des VAR sur ce que vous êtes dit hier. Je ne suis pas quelqu'un qui m'attaque à quelqu'un avec qui on a travaillé hier. Je ne parle pas du passé. C'est pour ça que je regarde certains vomir. Vous me regardez là. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de répondre aux gens. Seulement, ce n'est pas ce qui libère le Burkina. Entre nous, quand on va se tirer dessus, ça ne libère pas le Burkina. Vous pouvez me tirer dessus. J'ai un objectif. Comment on fait pour que les Burkinabés ne meurent plus? Comment on fait pour que ces pauvres populations dans les villages qui ne demandent que de l'eau et simplement la paix pour vivre dans leur village, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? C'est pour ça que je me bats. Sinon, je n'ai pas le temps pour les gens qui cherchent à manger. Si on a pu combattre Rock, si on a pu combattre Damiba, aujourd'hui, il y a suffisamment de quoi s'appuyer pour dire à Ibrahim Traoré, allons dans ce sens, n'allons pas dans ce sens. Si Roch Kaboré avait empêché les activistes de réagir, on n'allait pas pouvoir dire ce qu'on a dit. Si Damiba avait empêché les activistes, Ibrahim Traoré ne serait pas venu. Parce que quand il est venu, il a d'abord critiqué la gestion de Damiba avant de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, vous trouvez moyen, comme votre stratégie, c'est d'empêcher que les gens ne communiquent. Et vous pensez que vous allez réussir. Vous ne réussirez jamais. C'est pour ça que je ne réponds pas à certains. Et j'ai un message pour les autorités ivoiriennes. S'il y a des Ivoiriens sur cette page-là, enregistrez cette partie-là. Donnez-les au ministre porte-parole du gouvernement. Donnez-les aux autorités ivoiriennes. Je voudrais leur dire ceci. Vous avez été patient depuis des années. Vous n'avez pas réagi aux manipulations, aux injures. Je parle bien sûr des activistes burkinabés. Je ne parle pas des autorités burkinabées. Si les autorités ivoiriennes ont quelque chose à transmettre aux autorités burkinabées, faites-le. Ça, c'est normal. Mais je voudrais dire au porte-parole du gouvernement, ne tombez pas dans le piège. Parce que souvent, à la sortie du Conseil des ministres, il y a des journalistes qui vous posent des questions. Ils peuvent vous poser des questions pièges, dans le sens à vous amener à prononcer le nom de certains activistes propagandistes burkinabés. Ne le faites jamais. Je sais que vous n'allez même pas le faire. Ce n'est même pas votre travail. Vous ne le ferez jamais. Mais j'ai dit, faites tout pour ne pas prononcer le nom de certains farfelus se faisant passer pour des patriotes activistes burkinabés. Ne prononcez pas le nom. Parce que le seul fait de prononcer le nom peut arrêter un processus. Les gens ont besoin de ça. Si certains s'excitent à insulter, à faire des choses que quelqu'un de normal, de bien éduqué ne pourra pas faire,
ils ont besoin que vous prononcez le seul nom qui leur permettra tout simplement de s'en sortir sur ce qu'eux-mêmes voient que c'est en train d'arriver. Ne le faites pas. Ne prononcez, même si, quel qu'en soit ce qu'on dit de vous, si ça vient d'un activiste, ne réagissez pas. Parce que le rapport qui est sorti, ça vient de la Maison Blanche. Ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ont fait le rapport. Ce n'est pas un Burkinabé qui a fait le rapport. C'est la Maison Blanche. Personne n'a mis un fusil derrière la Maison Blanche pour faire le rapport. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. S'ils l'ont fait, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc taisez-vous. Il y a des gens qui s'excitent. On ne va pas leur donner conseil. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement forts. Le président Ouattara a étudié aux États-Unis pendant que certains n'étaient pas nés. Et au Burkina, on dit toujours, les liens entre les nations sont plus forts que les liens entre les individus. Quand vous dites ça, c'est un individu qui peut faire peur à la Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, je ne dis pas qu'aux États-Unis, les liens priment sur tout simplement la constitution ou les lois des États-Unis. Non. Mais je voudrais dire, ceux qui pensent qu'ils sont trop proches de Trump, qu'ils sont collés à l'oreille de Trump, je voudrais dire à ces gens-là, le premier mandat de Trump, le pays que la fille de Trump a visité, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la famille Ouattara. Donc, ceux qui s'excitent là, allez-y doucement. Il y a eu beaucoup de cas sur lesquels vous vous êtes trop excités. La fin a démontré que vous n'êtes rien. Si les gens ne parlent pas, c'est parce que parler de vous n'est pas la solution pour ce qui nous arrive. C'est pour qu'on ne perd pas le temps. Vous comprenez? Parce que c'est une perte de temps de parler des gens qui ne peuvent même pas se nettoyer le derrière. N'en parlons pas de faire bouger cailloux. Donc si vous perdez votre temps, vous allez parler d'eux et c'est leur objectif. Ils veulent que vous parlez d'eux et oubliez ce qui se passe au Burkina. Donc, si ce sont les liens là, allez-y taper. Le premier mandat là, la fille de Trump a visité la Côte d'Ivoire, du président Ouattara, sa famille. Je ne dis pas que ce lien amène les États-Unis à mettre de côté les lois et le Mali, de pouvoir se remettre, c'est-à-dire que corriger leurs erreurs. C'est le Burkina qui est au centre et qui sème le désordre, qui empêche les deux pays. Regardez les liens que le Niger et le Mali ont avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Tiani fait des sorties souvent ratées, mais les Nigériens ne sont pas contre les Ivoiriens. Les Maliens ne sont pas contre les Ivoiriens. C'est nous qui nous mêlons de tout et c'est nous qui prenons la défense de ces trois-là. Quand il y a eu les 49 soldats, c'est nous au Burkina, c'est nous qui avons insulté les Ivoiriens. Les Maliens, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Les Maliens ne sont même pas nombreux en Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes là, ils sont calmes. Ils n'insultent pas. Non, c'est nous qui prenons tout et ça retombe sur nous. Quand on a attaqué Tinzawatin, c'est nous les Burkinabés, on s'est levés. C'est IB. Avec ses armes, on allait bombarder les Djihadistes. Les Djihadistes ont promis de revenir sur nous. Ils ont abandonné le Mali, ils nous attaquent. Regardez les attaques au Burkina. C'est nous qui les attaquent. Le Niger, Tiani qui s'est levé, il est allé là-bas. Regardez le discours de Tiani. Tiani a démenti que l'Algérie n'est pas le pays qui héberge ceux qui nous attaquent. Que l'Algérie n'est pas prête à aider à attaquer nos pays. Quand Tiani dit ça, il oublie que le ministre des Affaires étrangères malien était allé à l'ONU et a accusé l'Algérie de pays déstabilisateur. C'est ça. Ça veut dire que, donc, ils ne parlent pas de la même voix. Si réellement l'AES est sérieuse, c'est quoi ils appellent ça? Si l'AES est sérieux, mais normalement, il doit parler le même langage. Tiani, avant d'aller en Algérie, devrait consulter les deux, comment j'appelle, il devrait consulter les deux suivistes. Mais il allait seul. Et quand il allait, vous ne verrez pas le drapeau de l'AIS. C'est le drapeau du Niger qui est ce Tiani. Mais quand il veut voyager, le ministre des Affaires étrangères burkinabé veut voyager, il y a le drapeau de l'AIS ici, il y a le drapeau du Burkina, tout est mélangé. Tiani, il n'est pas allé avec le drapeau de l'AIS, il allait avec le drapeau du Niger. Et Goïta, vous entendez Goïta parler? Non.
Goïta est allé en Guinée. Donc, les autres sont ouverts. La France, il y a l'ambassade de France est au Mali. Ça fonctionne. On donne le visa, il n'y a pas de problème. Au Niger, il y a l'ambassade du Niger. Ça fonctionne. On a le visa, les vols, tout. Au Burkina, on a fermé l'ambassade de France. La Russie, sur qui nous avons mis notre espoir, sur qui nous avons compté pour insulter les autres. La Russie a déplacé son ambassade en Côte d'Ivoire. Vous voyez? La Russie ne sait pas que le Burkina aujourd'hui traite la Côte d'Ivoire de tous les noms. Mais ils envoient leur ambassade là-bas. Les États-Unis ont envoyé leur ambassade au Togo. Nous, on est assis dans le vide, dans le bruit, dans la propagande. Et ce sont nos pauvres populations qui meurent. Et on ne parle que des pavés, de l'autoroute 4x4, de la centrale nucléaire qui ne viendra jamais, et de l'usine de raffinerie qui ne vient jamais, d'usine de tomates qui ne produit rien. On est dans la propagande. Ça va nous apporter quoi dans ce monde-là? Le bruit apporte quoi dans ce monde? La propagande apporte quoi? Le mensonge apporte quoi? Les gens nous regardent comme des zombies, comme des gens qui n'ont rien dans la tête, comme des gens qui ne sont même pas de ce monde. Vous êtes assis, vos pauvres populations meurent. Et vous-même, vous enlevez des gens, vous allez torturer, vous allez les faire tout ce que vous voulez. Parce que vous avez peur d'un petit capitaine qui est rentré dans l'armée parallèlement. Nul en culture générale, nul dans la stratégie de libération d'un pays. Rien. Il est assis sur lui, ce qui passe dans sa tête. Ce sont les discours tous les jours, non, au mausolée Thomas Sankara, voilà, monter des couleurs, tous les jours c'est Sankara, 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 Sankara. Le Burkina meurt. Vous pensez que Sankara est fier? Quand on passe tout le temps à chanter son nom, au lieu d'aller libérer le pays, Sankara serait là et le pays est en train de sombrer. Au lieu d'aller libérer le pays, Sankara allait se camoufler à Ouagadougou avec des impérialistes, allait se camoufler avec Wagner, et laisser mourir les pauvres populations. Sankara, c'était le défenseur des pauvres. Sankara, c'était le défenseur des faibles. Sankara n'allait jamais accepter se camoufler à Ouagadougou avec des gants à Ouaga et laisser mourir les pauvres populations. Sankara allait faire son pied à terre à Barsalgo. Il allait faire son pied à terre dans la frontière, vers la frontière, vers les trois frontières. Sankara n'allait jamais permettre à des militaires de venir poser des pavés. Sankara n'allait jamais permettre à des militaires de venir occuper tous les postes à Ouaga, devenir des supporters des griots, des contrôleurs de bus et laisser les pauvres populations mourir. Vous n'êtes pas des sankaristes, vous ne serez jamais des sankaristes, vous allez quitter sans être des sankaristes. Ce que vous faites, c'est du folklore. Et vous n'irez pas loin avec cette propagande-là. Parce que Dieu est juste. Ce qu'on fait aux faibles, ce qu'on fait aux gens, Dieu est juste. Dieu va libérer ce pays. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je crois qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui a permis que ce procès se passe à la télé. Vous avez cru que ça allait être à votre faveur, mais ce que les gens sont en train de dire à la télé permettra aux Burkinabés lucides de se dire on ne peut pas libérer le Burkina, mais on est en train de créer d'autres choses. Et j'ai dit, ce qui va arriver au Burkina après Ibrahim Traoré sera pire que le terrorisme. Parce que si vous faites du tort aux gens, si vous torturez des gens, si vous les déshabillez, si vous les faites du tort, après, ça sera des règlements de compte. Et ça sera pire que le terrorisme. Parce que ce que vous faites aux gens dans les villages de Ouaga 2000, mais les gens, ils enregistrent. Au temps de Sankara et autres, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens n'avaient pas de preuves. Aujourd'hui, si vous tombez, les preuves sont partout. Chacun a quelque chose dans son téléphone. Même s'il n'a pas la parole aujourd'hui, il a quelque chose. Vous êtes quel genre de peuple? Comment le président d'Amiba, qui a accepté céder le fauteuil pour que le sang des Burkinabés ne se verse pas, par accord avec les guides religieux, pour montrer qu'on n'a même plus de quoi s'appuyer pour éviter le chaos dans notre pays. Parce que les guides religieux, les chefs traditionnels, mais c'était des hommes de parole. C'est eux, quand il y a difficulté, quand il y a tension dans un pays, c'est eux qui arrivaient à maîtriser cette tension-là. Mais Damiba qui accepte, par accord, il remet le pouvoir. Ibrahim Traoré
manipule le Togo de Fort Yassimbe, qui remet le président d'Amiba, tout en sachant que sa vie sera menacée au Burkina. On l'envoie. Ça fait 3 semaines. On n'entend pas parler de lui. Qui peut témoigner ici que le président d'Amiba est en vie? Mais les guides religieux là, qui ont signé les accords, qui ont séparé Ibrahim Traoré et d'Amiba, mais ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne partent pas dire à Ibrahim Traoré, nous avons pris des accords.